Oui, merci Monsieur le Président. Avant, on avait Superman. Aujourd'hui, avec ses orientations budgétaires, on a Super Rotner. Face à l'incompétence du gouvernement, de votre gouvernement, vous avez quand même fait élire en 2017, eh bien, c'est vrai, vous êtes monté en première ligne pour pallier ces insuffisances, tout simplement, mais c'est normal, c'est une collectivité de proximité, il est donc normal de réagir avec réactivité, et vous en profitez pour saluer la force du fait régional. En fait, la région n'est forte que de la faiblesse de l'État, de votre État. Vous n'avez fait que votre travail, et on ne va quand même pas vous féliciter parce que vous avez fait votre travail. Des millions de Français font tous les jours leur travail et on ne les félicite pas. Ceci dit, il ne faut quand même pas exagérer l'impact de votre action. C'est vrai, avec le fonds résistance, vous soutenez la trésorerie des entreprises, des très petites entreprises, mais c'est le minimum. C'est le minimum. Mais quel est l'impact réel sur l'économie régionale? Au 12 novembre, je crois qu'il y avait un peu plus de 800 TPE qui avaient été aidés avec ce fonds. Mais je rappellerai quand même qu'il y a plus de 394 000 TPE en région Champagne, en région Grand Est. Donc il vous faudra 400 à 500 ans pour aider toutes les entreprises en question à ce rythme-là. Et la même question va se poser pour le Business Act. Quel sera son impact? Au-delà des termes pompeux, au-delà des effets d'emphase et des formules creuses, quel sera l'impact de ces orientations budgétaires? 66 pages qui sont dignes d'un technocrate socialiste. Il y a beaucoup de blabla, de formules creuses, de lieux communs. Mais il n'y a rien de nouveau, il n'y a que du réchauffé, parce que les trois moteurs d'évolution dont vous parlez, les trois transitions industrielles, écologiques et numériques, eh bien, ce triptyque, effectivement, est connu, comme vous le disiez tout à l'heure. Il suffit de reprendre les schémas régionaux, SRADET, SRD, E2I, etc., etc. En fait, derrière toute cette prose, derrière toutes ces emphases, c'est le vide. Monsieur Valence parlait de brouillard, mais c'est vous qui êtes dans le brouillard. Vous ne savez pas où aller, et je prendrai deux exemples. Un exemple tout récent. Mardi dernier, j'étais au GAL du pays Vitria, au GAL leader du pays Vitria. Ça fait 9 mois qu'ils vous ont écrit, ça fait 9 mois qu'ils attendent une réponse de votre part pour une demande d'enveloppe supplémentaire de 230 763,85 € en prenant sur les fonds non consommés par les GAL de l'ex-Champagne-Ardenne. Vous n'avez toujours pas répondu à leurs questions. Ce qui prouve que vous ne savez pas où vous allez. Si vous saviez où vous alliez, eh bien vous auriez déjà dit oui ou dit non. Enfin, les chiffres dans ces orientations budgétaires, effectivement, on nous dit 1,1 milliard pour les investissements, un budget de plus de 3 milliards pour 3,3 milliards, mais en fait, il n'y a rien sur le niveau de l'épargne brute, rien sur le niveau de l'épargne nette, rien sur l'endettement, et pourtant, c'est une obligation légale prévue par l'article 4312-10 du Code général des collectivités. Alors, en commission des finances, effectivement, moi, j'ai posé une question, monsieur Liouville, et vous le savez, et monsieur, à ce sujet-là, notamment sur la capacité de désendettement. Et monsieur Versébéran m'a répondu, on va quand même pas vous donner des chiffres, sinon on discuterait du budget. Alors on se demande à quoi ça sert de faire des orientations budgétaires. Et monsieur Sébéran nous a dit, effectivement, on va passer de 5,2 années, 2019 donc, à 7,5 années. Autrement dit, la capacité de désendettement de la région va se dégrader. Il faudra beaucoup plus de temps pour rembourser avec l'épargne brute. Alors qu'on connaît d'autres collectivités qui subissent le même contexte et qui, elles, continuent d'investir, comme vous, c'est vrai, mais en augmentant, en tout cas, en ne sacrifiant pas leur capacité de désendettement. Alors, vous savez, votre force de frappe, monsieur le Président, vous dites qu'elle est inégalée. Ben, moi, j'ai des doutes. Face à la guerre économique mondiale, face à l'incompétence nuisible de monsieur Macron, que vous avez fait élire, je tiens à le rappeler, nous avons besoin, en France et notamment le Grand Est, d'une force de frappe qui soit nationale et souveraine, et pas d'une bombinette régionale à la remorque de Bruxelles et de Macron. Je vous remercie.